Bonjour chers amis, aujourd'hui je vous parle de la langue. Que signifie prendre la parole? Eh bien, prendre la parole, c'est déjà un acte de pouvoir, puisqu'on saisit le moment pour dire des choses. Encore faut-il être écouté, mais ça c'est une autre question. Alors, que se passe-t-il quand on prend la parole? Eh bien, tout d'abord, on utilise de l'existant pour créer du nouveau. Ainsi, on utilise une forme d'histoire qui est un patrimoine, et on laisse la langue pas tout à fait dans l'état où on l'avait trouvée en réalité, puisqu'on l'a fait évoluer par notre prise de parole. Cette langue, la sociolinguistique nous dit qu'elle sert à communiquer avant tout nos sentiments, nos pensées, nos idées, etc. Mais elle a aussi une autre fonction qui est d'identifier. On sait qui parle quand il parle. Et cela veut dire qu'on déploie des marqueurs identitaires en fonction du type de langage qu'on utilise, le langage soutenu, familier, vulgaire. Et à la fin, on exprime aussi notre humeur. Donc, parler, c'est en dire long sur notre milieu social et notre état d'esprit. Donc prenons bien garde, chers amis, à bien choisir ce qu'on dit et comment on le dit. Ferdinand de Saussure est un sociolinguiste qui a bien éclairé une distinction fondamentale, ça vaut la peine d'en parler maintenant, entre le langage, qui est la faculté générale de pouvoir parler, et les signes, donc les langues qu'on utilise, comme le français, l'anglais, l'arabe, le peul, pour ne citer quelques exemples, le mandarin, etc. Donc il y a de l'universel dans l'utilisation de la langue. C'est assez intéressant puisque quand on revient aux langues, elles évoluent avec nous et ce sont des objets vivants qui aussi, lorsqu'ils entrent en contact les uns avec les autres, donc dans la communication entre les peuples et les civilisations, la langue évolue. Il n'y a qu'à, pour s'en convaincre, regarder le nombre de mots arabes dans la langue espagnole ou turque, voire française, qui est assez considérable. Et chaque année, 150 mots nouveaux font leur entrée dans le dictionnaire. Et l'autre élément d'universalité, c'est que la langue nous distingue des animaux, elle est répartie chez tous les hommes. Donc, elle nous rallie en tant qu'espèce, cette langue. Il n'y a qu'à voir ce qu'en dit Platon dans le Ménon. Le philosophe grec de l'Antiquité nous explique que c'est même un moyen d'accès à la connaissance. La langue permet de se remémorer des connaissances qu'on avait en nous lorsqu'on nous interroge en tant qu'enfant, par exemple. Donc prendre la parole, c'est s'affirmer en tant que personne, mais ça va bien au-delà. C'est faire évoluer un patrimoine, c'est parler de l'humanité tout entière, et chaque langue devient l'écho de toutes les autres. Et donc si on peut parfois parler pour ne rien dire, oui, certains le font, eh bien c'est dans le dialogue qu'on apprend des choses. À bon entendeur.